Prendre des médicaments avec de l'alcool peut rendre le conducteur exceptionnellement nerveux? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Elle risque de s'endormir en conduisant? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Ma voiture a 5 ans. Quand je la conduis et j'ai ses papiers, je serai. J'ai respecté la loi? Réponse 1. Il me manque un papier? Réponse 2. Il me manque plus de papiers? Réponse 3. La fatigue du conducteur augmente le risque d'accident de la circulation? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Ma voiture a 4 ans. Quand je la conduis et j'ai ses papiers, je saurai. J'ai respecté la loi? Réponse 1. Il me manque plus de papiers? Réponse 2. Un permis de conduire de catégorie B me permet de conduire un véhicule d'un poids total en charge allant jusqu'à 2500 kg, réponse 1, 3500 kg, réponse 2, 3800 kg, réponse 3. Le repos doit être fait au moins 2 heures de conduite? Oui, réponse 1, non, réponse 2. Quand ils se sont fatigués? Oui, réponse 3, non, réponse 4. Il est obligatoire pour la personne assise sur le siège avant de porter la ceinture de sécurité en hors agglomération? Oui, réponse 1, non, réponse 2. Boire de l'alcool du côté conducteur. Elle augmente le temps de réaction? Oui, réponse 1, non, réponse 2. Elle augmente le risque d'accident de la circulation? Oui, réponse 3, non, réponse 4. Boire de l'alcool réduit la vision? Oui, réponse 1, non, réponse 2. Diminuer la capacité de concentration? Oui, réponse 3, non, réponse 4. J'ai obtenu mon permis de conduire il y a 3 mois.
Dans cette route, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse 1. 90 km/h. Réponse 2. 100 km/h. Réponse 3. 120 km/h. Réponse 4. J'ai obtenu mon permis de conduire il y a 3 mois. Dans cette route, je peux rouler à 80 km/h. Réponse 1. 90 km/h. Réponse 2. 100 km/h. Réponse 3. 120 km/h. Réponse 4. Je dois porter ma ceinture de sécurité si je conduis à l'extérieur d'une communauté résidentielle. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Les enfants doivent monter sur les sièges avant de la voiture. Réponse 1. Sur les sièges arrière de la voiture. Réponse 2. J'ai acheté une voiture d'occasion. Je dois garder la carte grise. L'ancien propriétaire de la voiture. Réponse 1. Je dois garder la nouvelle carte grise. Réponse 2. La vignette doit être collée sur le pare-brise. Réponse 1. Conservée avec les papiers du véhicule. Réponse 2. Le permis de conduire, catégorie B, me permet de conduire un véhicule pour le transport de personnes qui dispose d'un siège conducteur supplémentaire. 8 places, réponse 1. 9 places, réponse 2. 10 places, réponse 3. Le conducteur devant moi est autorisé à conduire 90 km/h, réponse 1. 100 km/h, réponse 2. Je suis autorisé à conduire 90 km/h, réponse 3. 100 km/h, réponse 4. Ma voiture a 6 ans. Quand je la conduis et j'ai ses papiers. J'ai respecté la loi. Réponse 1. Il me manque un papier. Réponse 2. Il me manque plus de papiers. Réponse 3.
Cet enfant doit monter sur les sièges arrière. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je suis autorisé à dépasser la charge maximale indiquée dans le certificat d'assurance. Une courte distance, réponse 1. Non autorisé, réponse 2. En cas de collision, la ceinture de sécurité, il est interdit de tomber dehors. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Augmente la chance de rester conscient. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Boire de l'alcool, diminuer le temps de réaction. Réponse 1. Il augmente le temps de réaction. Réponse 2. Certificat de visite technique. Il doit être conservé au domicile du propriétaire de la voiture. Réponse 1. Je le porte avec les papiers de la voiture. Réponse 2. Le nombre de passagers est mentionné sur la carte grise. Réponse 1. L'attestation d'assurance. Réponse 2. Boire de l'alcool. L'impossibilité de connaître la vitesse réelle. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. L'augmentation du temps de réaction. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Il est permis de dépasser le nombre maximum de passagers mentionné dans l'attestation d'assurance. Pour les courtes distances, réponse 1. Non autorisé, réponse 2. Si je roule un peu vite, réponse 3. Quand je roule à une vitesse de 60 km/h, en cas de collision avec l'avant de la voiture, cet enfant il peut tenir les sièges, réponse 1, il peut tomber, réponse 2, il peut être éjecté de la voiture, réponse 3. Certificat d'assurance. Il doit être gardé à la maison, réponse 1. Je dois le présenter à chaque contrôle,
Réponse 2. Quand je me sens fatigué, j'accélère pour y arriver plus tôt. Réponse 1. Je ralentis. Réponse 2. Je m'arrête pour me reposer. Réponse 3. Certains médicaments peuvent endormir le conducteur. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Le risque de s'endormir augmente. Si la route est ennuyeuse, oui, réponse 1. Non, réponse 2. S'il y a de la chaleur, oui, réponse 3. Non, réponse 4. La fatigue peut augmenter. Période éblouissante, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Temps de réaction, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Quand je roule à une vitesse de 60 km/h, en cas de collision avec l'avant de la voiture, ce bébé pourrait écraser. Réponse 3. J'ai de la fièvre et de la fatigue. Cette situation va me rendre faible en concentration. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En moyenne, on évalue le temps de réaction. Un dixième de seconde, réponse 1. Une demi-seconde, réponse 2. Une seconde, réponse 3. Le contrat d'assurance automobile, la garantie responsabilité civile, est obligatoire. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Le conducteur peut se fatiguer si les conditions météorologiques bien, réponse 1, mauvaise, réponse 2. J'ai obtenu mon permis de conduire depuis 3 mois. La vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse 1, 90 km/h. Réponse 2, 100 km/h. Réponse 3.